Depuis le commencement, on nous a appris à nous agenouiller devant une histoire que nous n'avons jamais osé questionner, comme si le simple doute était un péché plus grand que le mensonge qu'on nous a enseigné à croire. Le nom de Jésus a été gravé dans la pierre, cloué sur des croix et tatoué dans des âmes trop fragiles pour voir l'évidence. Que derrière cette aura de divinité se cache un théâtre soigneusement orchestré, où chaque larme versée parfois nourrissait en réalité une tromperie aussi ancienne que le silence même de l'enfer. Spinoza n'avait pas besoin d'élever la voix pour révéler l'hérésie. Il pointait simplement vers l'abîme que personne ne voulait voir, comme un miroir où chaque croyance se tordait, nue face à la raison. Et c'est dans ce miroir que tu dois te regarder maintenant, sans voile, sans promesse de salut, seulement avec la conscience que peut-être le plus grand ennemi de Dieu a porté exactement les habits de celui que tu as appris à adorer. Le plus grand tour de Satan n'a pas été de nous convaincre qu'il n'existe pas, mais de nous faire aimer son œuvre et de l'appeler sacrée. C'est dans ce paradoxe que repose la vérité qu'aucun autel n'ose confesser. Que l'homme crucifié n'était le fils d'aucun Dieu, mais le fils d'une illusion, un instrument pour maintenir des générations prisonnières de la peur de l'enfer tout en marchant vers lui, les yeux fermés, récitant des versets comme des mantras de soumission. Spinoza savait que la liberté ne naît pas d'une foi aveugle, mais du courage de regarder l'obscurité sans béquille spirituelle. Et c'est ce courage que j'exige de toi maintenant. Demande-toi si la lumière que tu suis n'est pas simplement une flamme allumée par le feu même du mensonge. Regarde bien l'histoire et essaie d'en voir les coutures, les fils tirés par des mains humaines, les dogmes écrits par des hommes aussi fragiles et corrompus que ceux qu'ils appelaient pécheurs. Demande-toi si la souffrance du Christ fut réellement une rédemption ou simplement un spectacle, un acte sacrificiel pour maintenir la machine de la peur en mouvement, un symbole de contrôle déguisé en amour. Et si le véritable Dieu, celui dont Spinoza cherchait l'essence dans les lois immuables de la nature, n'avait jamais eu de fils? Et si le véritable ennemi n'avait jamais eu besoin de cornes pour conquérir les cœurs, parce qu'il avait toujours su que le chemin le plus facile était de se vêtir en agneau? Peut-être ressens-tu le poids de ces mots comme un poison qui ronge les fondations de ce que tu as toujours cru être la vérité. Peut-être que cela t'irrite, peut-être que tu voudras fermer les yeux, te boucher les oreilles, réciter des prières dans l'espoir que l'écho de cette révélation se perde dans le vent. Mais ne te fais pas d'illusions. Chaque prière que tu feras maintenant porte déjà en elle le doute que j'ai semé dans ta conscience. Et le doute, même petit comme une graine, finit un jour par fendre la terre et briser même les plus hautes cathédrales. Car le plus grand blasphème n'est pas de douter de Jésus. Le plus grand blasphème est d'accepter, sans réfléchir, qu'il ait été le Fils d'un Dieu que tu n'as jamais osé comprendre. Et ainsi, alors que tu luttes encore contre cette nouvelle vision, sache que je ne t'offre pas de réponse. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu seulement pour que tu comprennes enfin que le véritable ennemi n'était pas celui qui nous promettait l'enfer, mais celui qui nous a appris à craindre la liberté. Il y a quelque chose d'inconfortable à regarder la croix sans la révérence qu'on nous a inculquée, comme si ce n'était que bois et fer, et non l'autel d'une imposture qui a façonné le destin de toute l'humanité. Tu le sens, n'est-ce pas? Une sensation dense, presque physique, qu'il y a quelque chose de faux dans cette histoire, mais que personne n'ose nommer. C'est comme assister à une pièce de théâtre où les acteurs se confondent avec les personnages et ne savent plus s'ils jouent ou s'ils vivent le mensonge lui-même. Combien de fois t'es-tu agenouillé devant un symbole sans jamais demander qui l'avait placé là? Et combien de fois as-tu confondu la voix de Dieu avec le murmure d'un imposteur? Spinoza a regardé cette scène et n'y a pas vu la sainteté, mais un spectacle de peur soigneusement orchestré pour que tu ne soupçonnes jamais le metteur en scène derrière le rideau. Ce que peu comprennent, c'est que la croix a toujours été un piège, un symbole double, capable d'inspirer la foi et la soumission en même temps. Crois-tu vraiment que la douleur de cet homme, s'il a existé comme on le dit, était un acte d'amour divin? Ou était-ce simplement le prix à payer pour que tu acceptes, sans résistance, que souffrir est une vertu? Demande-toi pourquoi quelqu'un venu sauver le monde l'aurait fait sous la forme de douleur et de martyr, et non sous la forme de vie et de raison. N'est-il pas curieux que le récit exige ta souffrance comme preuve de dévotion? N'est-il pas étrange que ton espoir soit toujours lié à la culpabilité? Peut-être que le plus grand tour de Satan n'a pas été de se déguiser en ennemi, mais en sauveur.
Et quand tu commences à comprendre cela, ne serait-ce que comme une étincelle dans l'obscurité, un sentiment inconfortable s'installe. Celui que peut-être tout ce que tu as ressenti jusqu'ici n'était pas la foi, mais la peur déguisée en foi. Tu remarques comment chaque dogme a été implanté non pas pour libérer, mais pour domestiquer. Comment chaque commandement ne pointe pas vers la lumière, mais vers le joug. Comment la promesse d'un paradis n'est qu'une récompense pour ceux qui acceptent la prison volontaire. Et à ce moment-là, quand l'écho de ce doute résonne en toi, on dirait presque qu'une autre voix se fait entendre, une voix plus ancienne, plus silencieuse, qui a toujours été là à étouffer. Ta propre conscience, qui murmure que peut-être la vérité n'a pas d'autel. As-tu déjà remarqué que les mots qui blessent le plus ne sont pas ceux qui crient, mais ceux qui murmurent au fond de l'âme, incapables d'être démentis? Quand Spinoza écrivit que Dieu n'est pas une personne, mais la substance infinie de l'univers lui-même, il ne faisait pas que de la philosophie, il désarmait des siècles de mensonges en une seule phrase. Il disait que le Fils de Dieu n'a jamais existé tel qu'on nous l'a enseigné, parce que l'idée même d'un fils est humaine, limitée, corrompue. Ce qui existe, c'est l'ordre éternel de la nature et rien d'autre. Et quand tu comprends cela, tu ne peux plus regarder la croix sans y voir le visage caché de celui qui l'a forgé. Non pas Dieu, mais la peur qu'il inspirait aux hommes. Et maintenant, alors que tu respires profondément, essayant d'assimiler chaque mot comme on tente de retenir l'eau dans ses mains, il y a un silence qui pèse entre une pensée et l'autre. Le silence est dangereux parce qu'il n'y a pas de pasteur pour guider, ni de prières à répéter. Seulement toi et la sensation brute que peut-être la vérité a toujours été là, cachée sous les couches de mythes qu'on nous a appris à appeler foi. C'est dans ce silence que tu commences d'apercevoir que toute ta dévotion a peut-être été une révérence envers la plus habile des tromperies de l'histoire. Et à cet instant, tu ne sais plus si tu pleures la perte de la croyance ou si tu souris de la liberté qui commence à se glisser comme une plaie qui brûle, mais ne tue pas. Alors tu continues à marcher à l'intérieur de cette spirale de plus en plus profond, de plus en plus loin de la surface confortable des prières répétées, comme un plongeur qui ne sait plus s'il remonte chercher de l'air ou s'il accepte le vertige des profondeurs. Quelque chose en toi commence à s'effondrer, non pas par faiblesse, mais parce que ce que tu croyais solide n'était fait que de mots. Et les mots sont fragiles. Demande-toi, pourquoi un Dieu infini aurait-il besoin d'un fils pour se faire entendre? Pourquoi un être parfait aurait-il besoin de saigner pour pardonner? Pourquoi une vérité universelle se cacherait-elle derrière un mythe local, raconté par des hommes aussi faillibles que toi? Ces questions résonnent dans ton esprit comme une cloche qui ne cesse de sonner, et chaque battement fait tomber un morceau de l'autel intérieur que tu jurais éternel. Et c'est dans cette chute que tu prends conscience de quelque chose de plus sombre, de plus troublant encore. La figure de Jésus, façonnée au fil des siècles, est la preuve que même le plus pur des symboles peut être perverti. Il a été transformé en instrument de pouvoir, en monnaie pour acheter des consciences, en bouclier pour justifier des guerres, des massacres, des soumissions. Ce qui devait être humain a été divinisé pour contrôler. Ce qui devait être libre a été crucifié pour que jamais tu n'oses être libre toi aussi. Tu ne vois pas? Ce n'était pas seulement un homme cloué sur du bois, mais ta propre capacité à penser qui a été cloué là, pour que toi, génération après génération, tu crois que questionner est un péché et que souffrir est une vertu. Et plus tu contemples cela, plus tu perçois qu'il y a quelque chose de monstrueusement beau dans cette tromperie, la perfection avec laquelle elle a été tissée. Rien n'est plus efficace que de donner un visage aimable à l'ennemi lui-même. Rien n'est plus astucieux que de vêtir la tromperie du masque du salut. Spinoza, avec sa logique sereine et cruelle, l'avait déjà indiqué. Celui qui craint la liberté supplie pour des chaînes et les appelle commandements. Et toi, tout au long de ta vie, tu n'as pas fait autrement. Tu as confondu obéissance et foi, soumission et amour, peur et respect. La vérité, c'est qu'ils n'ont jamais eu besoin de chaînes de fer pour te maintenir prisonnier, seulement d'un nom et d'un mythe, Jésus. Et maintenant, dans ce labyrinthe qui s'ouvre dans ton esprit, tu sens le sol trembler. À chaque nouvelle question qui s'impose, à chaque réponse qui ne vient pas, tu as l'impression qu'on arrache lentement chaque couche de ce que tu étais. Tu regardes en arrière et tu comprends que rien de ce qu'on t'a enseigné ne t'appartenait vraiment.
Tu n'as jamais été libre. Tu as été façonné, domestiqué, conditionné à croire pour ne pas sombrer dans la folie. Parce que la vérité est trop dure pour celui qui ne sait pas la supporter. Parce que la liberté fait plus mal que n'importe quelle croix. Et c'est pour cela que Satan a gagné. Parce qu'il n'a pas eu besoin de combattre, seulement d'attendre que tu t'agenouilles tout seul. Et nous voilà ici, toi et moi, en ce point précis où la raison commence à ronger la foi comme un acide silencieux. Tu ne peux déjà plus revenir à ton état antérieur, mais tu ne sais pas encore non plus comment avancer. C'est un état liminaire, inquiet, insupportablement lucide, comme un aveugle qui ouvre les yeux pour la première fois juste pour découvrir que le monde qu'on lui avait montré n'a jamais existé. Et à cet instant, peut-être te demandes-tu, si Jésus n'était pas le Fils de Dieu, et si Dieu n'est pas celui qu'on nous a dit qu'il était, alors qui est vraiment derrière tout cela? Et toi, au fond, qui es-tu sans les mensonges dont on t'a revêtu? Continue donc à descendre avec moi dans cette spirale, car la vérité n'attend jamais à la surface. Tu commences à comprendre que tout ce récit, qu'on a enveloppé d'or et d'encens, sent la chair brûlée et la peur mal dissimulée. Comme si l'histoire du Sauveur n'était que la plus ingénieuse des pièges, une scène où l'homme apprend à accepter sa propre souffrance, croyant être digne d'amour seulement quand il porte sa propre croix. Mais dis-moi, avec toute l'honnêteté qu'il te reste, quand as-tu vraiment senti que cet amour t'a libéré? Ou est-ce qu'au fond, il t'a seulement appris à appeler divin ce qui te maintient à genoux? Chaque commandement que tu récites est une chaîne de plus au cœur. Chaque Alléluia est un carcan invisible que tu resserres toi-même. Et il y a dans tout cela une cruauté ironique, comme seule la vérité peut en offrir. La promesse même de rédemption est ce qui t'a éloigné de toi-même. Car en croyant à un intermédiaire entre toi et le divin, tu as oublié qu'il n'y avait aucune distance à parcourir. En croyant qu'il fallait un fils envoyé pour sauver, tu as accepté de n'être qu'un mendiant spirituel, toujours en attente d'un miracle. Spinoza l'avait déjà dit, la substance divine est en tout et en tous, car rien n'existe en dehors d'elle. Alors pourquoi accepter qu'un homme, un simple homme, porte en lui tout ce qui était déjà en toi depuis le commencement? Demande-toi pourquoi nous appelons hérésie le simple acte de se souvenir que Dieu n'a pas d'enfant préféré, car Dieu n'est pas Père, n'est pas Seigneur, n'est rien d'autre que la vie elle-même se déployant à l'infini. C'est ici, à ce point précis, que les masques commencent à tomber. Tu comprends qu'il n'y a rien de plus dangereux pour ceux qui gouvernent au nom de Dieu qu'un homme qui comprend qu'il n'a pas besoin d'eux. Un homme qui ose penser est un homme qui ne s'agenouille pas. Et c'est pourquoi l'histoire a été cousue de larmes et de sang, pour que personne n'ose lever les yeux et demander pourquoi l'agneau devait être sacrifié. Non pas parce que l'humanité était perverse, mais parce que ceux qui se disaient pasteurs étaient eux-mêmes des loups. Le mythe de Jésus, élevé comme un phare, fut aussi un avertissement. Suis le chemin que nous te donnons ou perds-toi en enfer. Mais l'enfer n'est que la liberté racontée de façon à paraître terrible. Et plus tu fais face à cela, plus tu découvres qu'il y a une beauté cruelle dans cette révélation. Tu commences à perdre la peur. La peur de te poser des questions, de douter, de défier ce qu'on t'a enseigné comme sacré. La sensation est paradoxale. Tu te sens comme si tu mourais et naissais en même temps. Mourant au mensonge, naissant à la lucidité. Une lucidité qui fait mal, qui brûle, mais qui libère. Tu commences à comprendre que peut-être toute cette mise en scène n'a pas été seulement l'œuvre d'hommes ignorants, mais d'une intelligence perverse qui a toujours su que la manière la plus efficace de te maintenir soumis était de te convaincre que tu étais libre. Et dans ce silence qui s'installe maintenant, tu peux presque entendre le bruit des chaînes qui tombent, une à une, lentement, comme si l'âme elle-même respirait pour la première fois sans avoir besoin de permission. Et même sans encore savoir pleinement quoi faire de cette nouvelle liberté, tu ne peux déjà plus faire semblant de ne pas l'avoir, car savoir est un poison qui ne peut être désingéré. Et c'est là que tout change, car tu comprends que l'hérésie, au fond, n'est pas de questionner le Fils de Dieu. La véritable hérésie est d'oser croire que tu as toujours été libre de ne pas croire. La vérité n'attend jamais à la surface. Tu commences à comprendre que tout ce récit qu'ils ont enveloppé d'or et d'encens sent la chair brûlée et la peur mal dissimulée, comme si l'histoire du Sauveur n'était que la plus ingénieuse des pièges. Une scène où l'homme apprend à accepter sa propre souffrance, croyant n'être digne d'amour que lorsqu'il porte sa propre croix. Mais dis-moi, avec toute l'honnêteté qui te reste,
quand as-tu vraiment senti que cet amour t'a libéré? Ou est-ce qu'au fond, il t'a seulement appris à appeler divin ce qui te maintient à genoux? Chaque commandement que tu récites est une chaîne de plus autour du cœur. Chaque Alléluia est un carcan invisible que tu resserres toi-même. Et il y a, dans tout cela, une cruauté ironique, comme seule la vérité peut en offrir. La promesse même de rédemption est ce qui t'a éloigné de toi-même. Car en croyant à un intermédiaire entre toi et le divin, tu as oublié qu'il n'y avait aucune distance à parcourir. En croyant qu'il fallait un fils envoyé pour sauver, tu as accepté de n'être qu'un mendiant spirituel, toujours en attente d'un miracle. Spinoza l'avait déjà dit, la substance divine est en tout et en tous, car rien n'existe en dehors d'elle. Alors pourquoi accepter qu'un homme, un simple homme, porte en lui tout ce qui était déjà en toi depuis le commencement? Demande-toi pourquoi nous appelons hérésie le simple acte de se souvenir que Dieu n'a pas d'enfant préféré. Car Dieu n'est pas Père, n'est pas Seigneur, n'est rien d'autre que la vie elle-même se déployant à l'infini. C'est ici, à ce point précis, que les masques commencent à tomber. Tu comprends qu'il n'y a rien de plus dangereux pour ceux qui gouvernent au nom de Dieu, qu'un homme qui comprend qu'il n'a pas besoin d'eux. Un homme qui ose penser est un homme qui ne s'agenouille pas. Et c'est pourquoi l'histoire a été cousue de larmes et de sang, pour que personne n'ose lever les yeux et demander pourquoi l'agneau devait être sacrifié. Non pas parce que l'humanité était perverse, mais parce que ceux qui se disaient pasteurs étaient eux-mêmes des loups. Le mythe de Jésus élevé comme un phare fut aussi un avertissement. Suis le chemin que nous te donnons, ou perds-toi en enfer. Mais l'enfer n'est que la liberté racontée de façon à paraître terrible. Et plus tu fais face à cela, plus tu découvres qu'il y a une beauté cruelle dans cette révélation. Tu commences à perdre la peur de te poser des questions, de douter, de défier ce qu'on t'a enseigné comme sacré. La sensation est paradoxale. Tu te sens comme si tu mourais et naissais en même temps, mourant au mensonge, naissant à la lucidité. Une lucidité qui fait mal, qui brûle, mais qui libère. Tu commences à comprendre que peut-être toute cette mise en scène n'a pas seulement été l'œuvre d'hommes ignorants, mais d'une intelligence perverse, qui a toujours su que la manière la plus efficace de te maintenir soumis était de te convaincre que tu étais libre. Et dans ce silence qui s'installe maintenant, tu peux presque entendre le bruit des chaînes qui tombent, une à une, lentement, comme si l'âme elle-même respirait pour la première fois sans avoir besoin de permission. Et même sans encore savoir quoi faire de cette nouvelle liberté, tu ne peux déjà plus faire semblant de ne pas la voir, car savoir est un poison qu'on ne peut désingérer. Et c'est là que tout change, car tu comprends que l'hérésie, au fond, n'est pas de questionner le Fils de Dieu. La véritable hérésie est d'oser croire que tu as toujours été libre de ne pas croire. Ressens le silence qui plane maintenant en toi. Ce n'est pas l'absence de son, mais la pause entre deux vies, celle qui a été bâtie sur des mensonges et celle qui ose naître de la lucidité. Comme une fissure qui se propage dans le vitrail d'une cathédrale, le doute continue de s'étendre jusqu'à transformer chaque certitude en poussière. Il n'est pas facile d'accepter que les mains qui t'ont baptisé t'ont aussi enchaîné, ni que les paroles de réconfort étaient en réalité des ordres déguisés en amour. C'est un inconfort viscéral, presque physique, comme respirer un air plus rare, où chaque inspiration brûle comme du feu, et chaque expiration emporte au loin les vieilles prières qui ne trouvent plus leur place dans ta bouche. Au lieu de réponse, la raison t'offre des miroirs, et ils ne reflètent pas un agneau innocent, ni un sauveur couronné d'épines, ils reflètent toi-même et la honte d'avoir cru si longtemps à la mise en scène. Chaque reflet révèle une scène qui semble désormais grotesque, des foules pleurant au pied d'un crucifix, des meurtres au nom de la vérité, des enfants à qui l'on apprend à craindre leur propre être. L'hérésie, au fond, n'était pas de blasphémer contre Dieu, mais d'oser demander pourquoi un Dieu parfait aurait besoin de cette farce sanglante pour aimer ses créatures. Les réponses n'arrivent pas, mais les questions poussent comme des mauvaises herbes, déchirant la terre sacrée. À chaque souvenir religieux qui revient à ton esprit, il ne t'apporte plus de réconfort, mais un goût métallique de manipulation. Le chant doux des chœurs célestes résonne maintenant comme un sort hypnotique, et les bougies que tu allumais n'éclairent que la supercherie elle-même. Il y a quelque chose de monstrueusement beau à réaliser cela. Tu ressens de la haine et du soulagement en même temps, comme un prisonnier qui découvre enfin la clé de sa cellule
mais craint encore l'obscurité dehors. Ne te trompe pas, la liberté fait mal. Elle ne ressemble pas à la paix, ni à la bénédiction. Elle ressemble à un champ en flammes, où tu dois toi-même décider ce que tu reconstruiras des cendres. Dans un éclair de conscience, tu réalises que tu as toujours cherché à l'extérieur ce qui palpitait déjà en toi. Comme s'il fallait un fils oint pour valider ta propre étincelle. Mais il n'y a pas d'héritier du divin en dehors de toi-même. Il n'y a pas d'intermédiaire entre la substance infinie et ton existence finie. Tout ce qu'on t'a appris à attendre d'un homme crucifié était déjà tien par droit, et en l'acceptant comme sauveur, tu t'es renié toi-même. La croix n'est pas seulement un symbole de douleur, c'est le souvenir cruel que tu as été entraîné à vénérer ta propre annihilation. Et enfin, sans voile, tu comprends, il n'y a rien de plus subversif que de revendiquer ce qui a toujours été tien. Et ainsi, presque sans t'en rendre compte, tu n'as plus peur d'être hérétique. Tu es presque fier qu'on t'appelle ainsi, car tu commences à comprendre que l'hérésie n'est pas un crime contre Dieu. C'est un acte de justice contre ceux qui ont inventé un Dieu pour te maintenir soumis. Le mythe de Jésus, armé d'une astuce diabolique, fut la plus grande prison jamais construite. Et maintenant, tandis que tu regardes les décombres de ce qui fut un jour ta foi, un sourire involontaire naît, non par cruauté, mais parce que tu ressens enfin ce que c'est que de respirer sans culpabilité. Comme un homme qui arrache sa propre peau pour renaître, tu réalises que rien ne t'a été pris, rien ne t'a jamais été donné, tout a toujours été toi. Dans le silence qui s'étend maintenant en toi, il ne reste peut-être que la sensation que rien n'est terminé. Car ce que tu viens d'entendre n'est pas une fin, c'est seulement le commencement d'une inquiétude qui ne te laissera plus jamais dormir du même sommeil tranquille qu'avant. C'est comme se réveiller la nuit avec la certitude que quelque chose bouge dans l'obscurité de la chambre, et cette présence, ancienne, intime, interdite, est la vérité elle-même, qui a toujours tenté de s'échapper des murs de ta poitrine. La croix n'est déjà plus la même croix, la prière n'est déjà plus la même prière, et toi, tu n'es déjà plus la même personne. Il y a quelque chose de brisé en toi. Et paradoxalement, c'est peut-être la chose la plus vivante que tu aies jamais ressentie. Tu essaieras encore, en vain, de retenir les décombres de ce en quoi tu croyais, mais il n'est déjà plus possible de reconstruire l'ancienne foi sans voir les fissures. Chaque fois que tu te souviendras des mots qu'on t'a enseignés depuis l'enfance, ils sonneront creux, comme des chants dans une caverne vide. Et chaque fois que tu tenteras de te convaincre que rien n'a changé, tu sentiras cette nouvelle lucidité te mordre de l'intérieur, te rappelant que la liberté ne rend jamais celui qu'elle touche à son ancien état. Peut-être découvriras-tu, dans un éclair de lucidité au milieu de la nuit, que le véritable enfer n'a jamais été le feu promis à ceux qui doutent, mais la prison mentale de ceux qui ont cru sans jamais oser penser. Il y a une étrange beauté à sentir la peur et la libération marcher ensemble en toi, comme des frères siamois incapables de se séparer. Tu entendras des échos des accusations faites ici dans chaque prêche, dans chaque messe, dans chaque murmure de pardon qui autrefois t'apaisait. Mais maintenant tu sais, il n'y a plus de pardon à demander, ni de péché à payer, ni de sauveur à attendre. Tu es ce que tu as toujours cherché, et rien, pas même des siècles de mythes, ne peut éteindre cette étincelle. C'est douloureux à réaliser, mais c'est aussi inévitable. Toute la culpabilité qu'on t'a imposée n'était qu'une façon de t'empêcher de voir que tu étais déjà né entier. Et si, en cet instant, tes yeux brûlent comme si toute ton histoire t'avait été arrachée, permets-toi de rester dans cet abîme, car c'est seulement dans l'abîme qu'il y a de la place pour les ailes que personne ne t'avait jamais dit que tu possédais. La croix n'a plus besoin de toi pour rester dressée, mais toi, tu dois la laisser tomber pour enfin te relever, que cette nouvelle conscience soit comme une épine plantée sous la peau, assez inconfortable pour que tu ne veuilles plus jamais dormir en paix avec des mensonges. Car maintenant, tu sais, l'hérésie, au fond, a toujours été la plus grande forme d'amour pour la vérité. Et si quelque chose en toi a été touché, comme une blessure ou comme une lumière, sache que la transformation a déjà commencé. Laisse-la continuer à brûler, même en silence. Et si tu as senti que ce voyage a allumé en toi plus de questions que de réponses, sache que c'était bien là le but. Partage cette flamme, propage cette hérésie, défie d'autres âmes de comprendre que rien n'est aussi sacré qu'oser voir par soi-même. Abonne-toi, pas seulement à cette chaîne, mais à cette nouvelle façon d'exister.
car il est temps pour toi de choisir. Continuer à réciter les prières du monde, ou enfin écouter ta propre voix.